Les aventures de Velvet. Je suis qui je suis. À propos de Velvet. Velvet est membre d'une espèce d'âne appelée le baudet du Poitou. Les baudets du Poitou vivent dans des climats désertiques où il est normal de fouiller pour la nourriture nécessaire à la survie. Leurs sabots sont formés pour déterrer la nourriture des sols très secs. Leurs oreilles sont exceptionnellement grandes pour permettre d'entendre très bien. Parce que les troupeaux dont ils font partie vivent souvent dispersés pour chercher la nourriture. De grandes oreilles leur permettent d'entendre leurs amis à plusieurs milles. Ils ont le plus bruyant et le plus long braiement de tous les ânes pour communiquer facilement avec leurs amis quand ils sont à grande distance. Leur vision est très bonne et ils peuvent apercevoir le moindre mouvement de très loin. Ils ont un coup de pied puissant et rapide pour décourager les prédateurs indésirables. Ils peuvent courir vite et attaquer un animal bizarre s'ils se sentent menacés. Ils sont extrêmement loyaux et curieux. Ils aiment les bottes de foin pour manger et parfois juste pour faire un gros dégât dans la grange. Ils ont des oreilles extra larges qui peuvent entendre très loin. Ils ont une vision fantastique, un grand cœur. Le braiement le plus bruyant jamais entendu, des sabots spéciaux pour creuser. Velvet vivait sur une ferme très très loin avec sa mère Chocolat. Aujourd'hui, Velvet déménage sur une ferme dans une nouvelle région. C'est à son tour de devenir un âne gardien spécial. Elle est excitée. Elle est aussi un peu nerveuse. Se fera-t-elle des amis? Aimera-t-elle sa nouvelle ferme? Se souviendra-t-elle de tout ce que sa mère lui a enseigné sur le gardiennage d'ânes? Alors elle se rappela ce que mère lui disait. C'est qui tu es. Tu sais naturellement comment être un âne. Tu es parfaite juste comme tu es. Elle se dit alors en elle-même. Je suis qui je suis, et c'est parfait comme ça. Elle prit une grande respiration. Elle se sentit mieux. Velvet arriva à sa nouvelle ferme très tôt le matin. Même les poulets et le coq ne faisaient encore que s'éveiller. Le soleil était à peine au-dessus de l'horizon. « Wow! » elle se dit en regardant autour. « Cet endroit est fabuleux et vaste. » Très loin, sur une colline, se dressait un arbre magnifique. L'arbre avait l'air de lui sourire et de lui dire « Hello, hello ». C'était tout comme si elle pouvait l'entendre dire
Bienvenue à la ferme du pain entortillé. La ferme du pain entortillé, j'aime comment ça sonne. Velvet entra dans la grange. Tous les animaux essayaient d'apercevoir leur nouveau gardien d'où il dormait. Il y avait 3 chevaux, un coq, 5 poulets, un vraiment gros cochon, un chat, un agneau et 2 chiens. Elle pouvait entendre les souris. Il y avait toujours un serpent. Je me demande où il est. Et bien sûr, la fermière Dana et sa fille Samara. Soudainement, Velvet se sentit nerveuse à nouveau. Autant d'animaux! Elle pensa, sentant des papillons dans son estomac. Comment vais-je jamais me souvenir du nom de chacun? Velvet se souvint de ce que sa mère lui avait enseigné. Je suis qui je suis, et c'est parfait comme ça. Elle prit une grande respiration. Elle se sentit mieux. Se tenant devant la porte ouverte de la grange, marchillant le foin le plus délicieux, elle contempla son nouveau royaume. C'est ainsi que sa mère appelait toujours la ferme qu'un âne gardien surveille. Royaume. Velvet aimait vraiment comment ça sonne. La ferme du pain entortillé. Son propre royaume. Elle sentit les papillons dans son estomac de nouveau. Elle se demandait si elle serait un bon âne gardien. Je suis que je suis, et c'est parfait comme ça. Elle prit une grande respiration. Elle se sentit mieux. À quelque distance, tout au-dessus du pain entortillé, une mère aigle traçait de grands cercles. Elle cherchait les parfaites brindilles pour construire un nid. Elle était sur le point de pondre ses œufs. Je devrais me mettre au travail, Velvet pensa. C'est le moment de rencontrer tout le monde. Bonjour, je suis Velvet. Elle se posta à côté de chaque nouvel animal, regardant, étudiant et attendant patiemment que chacun la regarde dans les yeux et lui dise bonjour. Toutoune la truie est le 3e animal qu'elle rencontra. Quelque chose de bizarre arriva quand Velvet regarda dans les yeux de Toutoune. Velvet sentit ses oreilles picoter. Quelque chose se passait. Velvet commença à porter une attention spéciale. Alors, ça se passa de nouveau. Velvet pouvait voir des cœurs partout. Des gros, des petits, des rouges, des tas de cœurs tout autour de Toutoune la truie. Alors Velvet se souvint. Il y avait une légende au sujet de Mamie le Baudet du Poitou. Mamie était l'âne gardien sur un grand ranch juste au bout de la route qui menait à la ferme d'origine de Velvet.
L'histoire dit que Mamie avait un sens d'âne spécial. Ses oreilles picotaient et alors elle pouvait sentir et même apercevoir l'amour dans ses amis de la ferme. L'amour dont chacun était fait. Mamie pouvait sentir quand un des animaux était malade. Elle se tenait aux côtés de l'animal malade jusqu'à ce qu'il soit mieux. Velvet ne pouvait en croire ses yeux. Est-ce que je vois de l'amour? Elle alla vers l'un des chevaux. « Allô? Je suis Velvet. » Le cheval cligna des yeux et répondit timidement. « Allô? Je suis Gingembre. » Velvet put sentir ses oreilles picoter encore. Et alors, elle put le voir. Elle voyait l'amour dont Gingembre était fait. Était-ce possible? Est-ce que c'est à ça que l'amour ressemble? Est-ce que j'ai un sens d'âme comme arrière-grand-maman Mamie? Velvet regarda de nouveau les animaux qu'elle avait déjà rencontrés. Ses oreilles picotaient vraiment maintenant. Elle est le chien. Oui, c'est là. Rouillé le coq. Oui, il était fait d'amour, lui aussi. Et Barbara l'agneau. Oh, tellement mignon. Velvet avait hâte de rencontrer chaque animal sur la ferme. Étaient-ils tous faits d'amour? Suis-je faite d'amour? Elle se demandait en mâchouillant un peu plus de foin. Le saurais-je jamais? Alors elle se rappela. Je suis qui je suis, et c'est parfait comme ça. J'ai un sens d'âme spécial. Quelle belle journée! C'était une nouvelle journée qui commençait sur la ferme. Velvet étira ses jambes et se secoua. Une autre belle journée dans mon nouveau royaume. Rouillé le coq était déjà levé, perché sur une des clôtures d'enclos, annonçant le jour comme font les coqs. Cocorico! Velvet était tellement excitée qu'elle décida de se joindre à lui. Bray! 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 Les murs de la grange tremblèrent. Les chevaux sursautèrent. Les souris se sauvèrent en courant pour se cacher. Les poulets perdirent quelques plumes. Rouillé le coq tomba de son perchoir. Même la fourrure de Barbara l'agneau se raidit. Soudainement, c'était vraiment très, très silencieux. Velvet regarda autour. Oh! Oh! Velvet savait qu'elle avait fait quelque chose de très mal.
Honteuse, elle baissa la tête et commença à marcher le long de la route. Elle savait qu'elle serait bannie de la ferme. Après tout, qui voudrait d'un ange gardien qui effraie tout le monde? C'est aussi bien que je parte avant de me faire jeter dehors, elle se dit tristement. Le cœur gros et de grosses larmes coulant sur son visage. Velvet continua de marcher. Je ne sais pas où je vais, mais je suis sûre que personne ne veut plus de moi à la ferme. Velvet! 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 Velvet se retourna pour voir. Oh non! C'était la fermière Dana qui courait après elle sur la route. Elle était vraiment dans le trouble à ce moment. « Ne t'en va pas, Velvet. Ne t'en va pas. Nous avons besoin de toi. Les animaux ont besoin de toi. Tu es juste parfaite comme ça, Velvet. Ton braiement est puissant et peut nous avertir du danger. Faisons une entente, que tu brailleras fort pour nous avertir seulement quand il y a un danger, insista la fermière Dana. Velvet regarda la fermière Dana un instant, tout comme les mots sonnaient dans ses grosses oreilles et son esprit. « Vous voulez que je reste? Vous voulez que je reste? » demanda-t-elle surprise. Elle pensa à ce que la fermière Dana avait dit. Son braiement pourrait en effet être très utile comme avertissement. « Je promets de braire très fort, seulement quand il y a du danger, » annonça-t-elle. Velvet et la fermière Dana se mirent joyeusement en marche vers la ferme. Quand Velvet entra dans la grange, les animaux s'exclamèrent. « Hurrah! Hurrah! Tu es le meilleur âne gardien qui ait jamais existé! » Ses oreilles picotant vraiment beaucoup, Velvet prit une grande respiration et se rappela. « Je suis qui je suis, et c'est parfait comme ça. » Elle sentait que ce serait une autre journée fabuleuse.